très bien. Bon, mais j'arrive pour faire un petit travail pour faire un compte-rendu d'une rencontre qu'on a eue récemment. Ah ben oui, c'est important. Il faudrait bien que je le fasse, le compte-rendu. Je pense que c'est Alors, c'est là. de l'information pour plusieurs personnes, mais on a chacun nos tâches à faire dans tout ça. Hein? Ouais, c'est Alors, bon. voilà. Et ça, c'est mon bureau ici. OK. Mon bureau pour l'unité, pour Notre-Dame, et Saint-Patrick aussi. Ça va Puis, bien. puis la retraite qui s'en vient, comment tu vis ça, Carmen? Oh, la retraite! Mais je suis émerveillée. Je suis Ouais. très heureuse. Ah. Je n'ai pas eu à prendre cette décision-là, d'abord, mais aussi parce que je vais pouvoir quand même venir au bureau, faire des petites affaires que j'avais l'habitude de faire, continuer avec Saint-Patrick, parce que là, je vais devenir chargée de pastorale pour Saint-Patrick. Alors, je vais changer de titre de agente à chargée de pastorale. Mais ça, tout ça, c'est correct. Je vois ça d'un très bon œil. Je suis contente. Oui, bien voilà, j'ai suivi des cours de théologie, de pastorale et aussi, voyez-vous, au fil des 40 ans que j'ai été agente de pastorale, bien sûr, il y avait la retraite diocésaine annuelle. Alors, les agentes pastorales et d'autres, et les prêtres, pasteurs, où on se rencontrait. Une année, c'était seulement les agentes pastorales, une autre année, c'était avec les prêtres. Ça apportait beaucoup une retraite, c'est une retraite, alors il y a beaucoup d'enseignements, de partage aussi de foi. Et ce qui est bon, c'est que quand on vit dans un milieu, pas seulement à la retraite, mais quand on vit dans un milieu ou au travail avec des gens qu'on a la même foi, on peut partager sur notre foi, développer, apprendre, et ça fait du bien de savoir on est dans le même, on est connecté. Lorsque qu'il y avait un baptême, je demandais toujours aux parents, à l'assistance, de se tourner vers ce vitrail parce que c'était très significatif pour le temps du baptême, étant donné que c'est celui où Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Donc, c'était très approprié comme décor aussi pour le baptême. Voilà. Tout d'abord, je suis née dans une famille catholique. Mes parents étaient très pieux. Ils nous ont inculqué le pouvoir de la prière. Aussi, à l'école, avec les religieuses et autres, ce qu'on en apprenait à la maison, on l'avait aussi à l'école, puis on l'avait aussi à l'église. Alors, ça se continuait, là. Tout était bien en lien avec tout l'enseignement. Aussi, ça fait 45 ans que je fais partie du mouvement de Catholic Women's League. Alors, c'est sûr qu'avec un mouvement de catholique, de spiritualité, où on se rencontre pour voir différents dossiers, dont l'éducation, la santé, les lois. J'ai grandi avec mes parents qui me parlaient de notre arrière-arrière-grand-tante Marie-Rose Durocher, bienheureuse Marie-Rose Durocher. Alors, c'est sûr qu'en entendant dire, je suis sûre qu'elle m'a influencée au fil de ma vie de vouloir travailler en pastoral et de développer ma foi vraiment. Ça m'a beaucoup aidée. Et depuis le tout début, je suis chargée de pastoral pour la communauté St. Patrick's Catholic Community, la communauté anglophone de Granby. Mes engagements communautaires, il y a eu la course Terry Fox. J'ai été dans le comité pendant 10 ans. Et pendant 14 ans, ça a été le comité de l'école communautaire du district de Granby. Alors ça se passait à l'automne, une série de cours à l'école Parkview. Principalement, mes engagements étaient dans l'Église. Oui, il y a eu plusieurs dossiers. Je peux parler avec les enfants, par exemple, la catéchèse, la préparation au sacrement. Il y a eu aussi la pastorale du baptême avec les bébés, mais aussi avec des enfants d'âge scolaire.
il n'y avait pas beaucoup de demandes de ce côté-là, d'âge scolaire, mais tout de même, on voyait qu'il y avait une tendance parce que on ne baptisait plus nécessairement les bébés là, très, très jeunes. Et puis, il y a aussi la pastorale des aînés. Alors, la pastorale des aînés qui comprend aussi le mouvement La Vie montante, qui est un mouvement de spiritualité, d'amitié et d'apostolat. On a un journal de la vie montante tous les 2 mois et la rencontre bien, se fait avec l'évangile du journal et on partage et puis naturellement on prend le temps. Depuis, il y a aussi la liturgie de parole dans les résidences pour personnes âgées. Le dossier de l'écuménisme. Il y a quelques célébrations écuméniques durant l'année. La journée mondiale de la prière. Il y a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a le 11 novembre au Cénotaphe au Parc Victoria avec toute l'école Parkview où il y a la Légion canadienne, les vétérans et plusieurs personnes. Toute la population est invitée. Alors, depuis très, très longtemps, j'ai découvert une parole qui m'accompagne durant toute ma vie. C'est Matthieu 28, 20. « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Je pourrais dire aussi « I am with you every day till the end of time. » That's Matthew 28, 20, my favorite word of the Bible. And also, I must say, be confident always. God is always with us. Seigneur, comme d'habitude, tu nous apportes dans la communion les grâces qu'on a besoin. Chaque personne a besoin des grâces différentes. Et Jésus nous connaît tellement bien. Il nous apporte exactement ce qu'on a besoin, mais c'est bien sûr, on peut lui demander. On lui demande ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Il le sait d'avance, mais quand même, c'est bien ce genre de prière, ça aussi. Seigneur, donne-moi les grâces, donne-moi la force. Inspire-moi, Esprit Saint, de ce que je dois faire. Puis il est toujours là pour écouter et pour nous donner dans la mesure où on a vraiment besoin et dans le temps où on en a besoin. Alors, prions ensemble au bas de la page 23. Seigneur, notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre communion à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie et l'amour du Christ.